Bonjour à tous, nous sommes le 3 décembre 2025 et aujourd'hui nous changeons d'énergie. Nous allons passer de la clé 9 qui avait pour ombre l'inertie, pour don la détermination et pour Sidi l'invincibilité. Et nous allons entrer dans la clé 5. Vous voyez défiler son ombre, son don et son Sidi. Et la période qu'elle couvre cette année. La clé 5 a donc pour ombre l'impatience, pour don la patience et pour Sidi l'intemporalité. Et nous serons dans cette énergie, dans ces énergies du 3 au 8 décembre cette année. Je vais vous en dire un peu plus tout de suite. Cette clé, je l'annonçais dans la clé 9, elle fait aussi partie du cercle de codon de la lumière, ainsi que les deux suivantes. Nous sommes dans cette période-là, jusqu'au 19 décembre. Avec, cette clé, nous sommes toujours dans, le centre, sacré, dans l'énergie sacrale. Cette clé 5 avec l'impatience, la patience et l'intemporalité, elle a pour archétype la rythmique. Elle va nous parler de, ce que ça peut être d'attendre, ce que ça peut être de patienter, ce que, les rythmes de la nature, de la vie, du cosmos, ce que les cycles peuvent, amener à l'être humain qui chemine. À l'ombre, dans l'énergie de l'ombre, dans l'impatience, on va, trouver ces personnes qui sont déconnectées des rythmes, qui n'ont pas conscience qu'il existe des rythmes. Et on va avoir en nature refoulée de l'ombre de l'impatience, le pessimisme. On va trouver des personnes qui, ne pensent pas ou qui pensent plutôt que jamais rien ou que, certaines choses ne pourront jamais aller mieux. Au niveau de l'ombre réactive de l'impatience, on a les personnes insistantes. Ce sont les personnes, c'est une nature. On ne peut pas parler des personnes, je devrais changer ma façon de m'exprimer. Ce sont des schémas auxquels, on s'identifie et c'est une fréquence qui, agit ces schémas mais donc on retrouve cette énergie qui va nous pousser à insister. Donc, je vous invite à observer pendant les 5 prochains jours, hem, ces endroits où on pousse contre le flux de la vie, où, comme il n'y a pas cette connaissance, cette, conscience, cette connexion au rythme naturel, au rythme de notre biologie organique, au rythme, du cosmos, heu, il y a une discordance qui existe. On va poser des actions qui sont pas cohérentes avec, le reste de notre environnement et des configurations et on peut se retrouver avec ce sentiment d'être bloqué, que la vie ne va pas dans notre sens quelque part. Alors que on pourrait dire que c'est l'inverse. Richard Roll ne le dit pas comme ça, mais quelque part, il y a du coup une colère qui va arriver avec, l'impatience, il y a de l'irritabilité, heu on peut se retrouver à, craquer pour libérer la pression dans l'ombre réactive de l'impatience. Il y a cette angoisse du coup à cette fréquence-là, qu'il n'y ait pas d'ordre sous-jacent à l'univers et il y a une profonde méfiance envers la vie. Il y a donc cette perte de notre rythme biologique, organique, il y a le système nerveux qui est suractivé, la respiration qui est superficielle. C'est un conditionnement, c'est le mental qui nous déconnecte de nos rythmes naturels. Notre nature, la nature, des êtres humains, de notre espèce, ce serait la patience. Et puis à une octave supérieure, l'intemporalité et je vais vous en parler aussi. La clé partenaire de, la clé numéro 5, c'est la clé 35. La clé 35, elle a pour ombre la fin, pour don l'aventure et pour Sidi, l'infinitude. La fin, l'ombre de la fin, F-A-I-N de la 35, quand elle est en paire avec la clé 5, on entend la peur de manquer de temps. On va se retrouver au niveau de l'impatience à, donc courir partout, vouloir que les choses se passent plus vite et on cesse d'écouter et d'avoir confiance en une dimension plus vaste du réel.
plus on prend conscience de notre impatience, ça c'est la sortie pour aller bien patience à la patience, et plus on va s'engager dans notre véritable centre et moins le temps et le timing vont nous importer. Quelque part, l'impatience, c'est quand même quelqu'un qui a conscience du temps et qui voudrait qu'il soit, plus rapide et que les choses arrivent, plus vite et que les choses se règlent plus vite ou alors, elles ne vont jamais se régler si, on reste, au niveau de la nature réactive de l'ombre de l'impatience. Hem, Pouvoir aussi sortir de la version, refoulée de l'ombre de l'impatience qui est donc, insistante. Il y a cette question que Richard Rudd propose de se poser: «Est-ce que je veux recommencer à vivre?» Pour lui, il y a vraiment cette notion que la vie est faite d'un certain rythme, de certains cycles et vivre, c'est y être connecté. Cette, ces cycles, ce rythme apporte une stabilité. Cette conscience et cette connexion au rythme, il parle des saisons, il parle des cycles, mort-renaissance, il parle, il y a un 3e exemple qu'il donne, je l'ai pas sur cette feuille-là et il parle des migrations et ces périodes où, toute une espèce va, passer d'un endroit à un autre. Ce sont des cycles et c'est ce qui apporte une stabilité, une sécurité à l'intérieur, de notre être pour, bah, pour être dans cette confiance et cet abandon quelque part, et cette cohérence aussi dans nos actions avec, ce que la vie va nous proposer. Cette clé, heu, Richard Rudd nous explique que c'est comme une grande bibliothèque. Dans ce code, dans le code génétique lié à cette clé, il y a tous les codes et tous les modèles du vivant. C'est, cette clé qui code, qui assure les motifs rythmiques permettant à l'organisme de se stabiliser et elle unit tous les organismes séparés dans le grand rythme universel du pouls de la vie. C'est une clé, où je lis beaucoup mes notes, je trouve qu'il l'exprime très bien. C'est une des clés, dans la séquence d'activation de Richard Rudd, hem et je trouve qu'il a un accès, Richard Rudd, il a la croix d'incarnation de la conscience. Sa mission de vie, c'est la conscience et il a fait un travail de dingue, je trouve, à amener à la conscience tout ce bagage et il nous explique donc que dans cette pièce 5, il y a tous les codes des modèles du vivant. Heu, c'est vraiment ce que je disais juste avant. La vie, est faite de ces rythmes et de ces codes et cette clé 5, elle détient, cette grande bibliothèque de tous les codes de tout le vivant. Je le répète plusieurs fois, des différents rythmes de chacun pour qu'on s'harmonise tous ensemble, dans cette symphonie. Moi, j'oublie pas ma 50, en attraction. Au niveau de la patience, il y a vraiment cette idée que tout est toujours parfait et que tout va se révéler avec le temps. C'est la vie elle-même qui définit le rythme de l'évolution. Donc il y a pas, dans l'impatience, il y a cette volonté de forcer. Au niveau de la patience, il y a cette conscience et cette humilité. Je trouve qu'il y a un lien avec la 31, hem, que j'avais présentée, au mois d'août, ou peut-être juillet, c'est fin juillet, elle est dans le lion, la 31. Hem Voilà, c'est à un moment, l'espèce est prête à évoluer, et quand, les problèmes vont se présenter, les mutations vont avoir lieu. Il y a pas, l'intention d'un être humain, qui qui va pousser cette évolution pour l'espèce. Heu, Par contre, il nous explique qu'aujourd'hui, actuellement, notre espèce fait un bond génétique prodigieux du fait qu'elle s'examine. En ce moment, on est tous là à regarder à l'intérieur de nous, tous. En tout cas, ceux qui regardent cette vidéo, a priori, vous le faites, à vouloir mieux se connaître, mieux savoir ce qui se passe à l'intérieur de nous, prendre conscience de plus en plus de tout ce qui se produit et notamment d'accepter nos peurs. Ça veut dire que notre lien à la fréquence de l'ombre est en train de se transformer, à cette angoisse qu'il n'y ait pas d'ordre sous-jacent à l'univers, par exemple et cette acceptation amène un autre vécu de, cette fréquence de l'ombre
et il nous explique qu'un nouveau code s'ouvre sous l'ancien. Au niveau de la fréquence de la patience, on a une respiration calme, qui est rythmée, qui est profonde et dans laquelle le temps semble se dissoudre. Hem, voilà. On a confiance et on contacte cette stabilité dans le fait, du fait d'être en contact avec ces rythmes. On sait à quel endroit, on sait, intuitivement, instinctivement, à quel endroit on est des différents cycles qui nous traversent actuellement. Je pense qu'il y a le cycle des saisons, le cycle de la journée, le cycle lunaire, le cycle, on parlait de l'ère du Verseau, on est dans différents cycles à la fois et cette, conscience, alors je vais la dire instinctive et intuitive, c'est-à-dire que ça arrive pas à notre conscience de notre mental, on le sait pas forcément, mais quand on est, porté à l'écoute et dans ce trait c'est la ligne 2 un peu là, c'est une conscience qui est dans le corps quelque part. C'est une conscience, je me disais, biologique ou organique. On est dans cette stabilité, en fait, il y a plus, d'attente. C'est la distinction entre attendre et patienter. Dans le design humain, ils prennent l'exemple d'une femme enceinte. Elle sait qu'elle attend un enfant, et il y a des moments pendant la grossesse où on va être plus impatient ou impatiente, que d'autres. Mais, ce qu'il pose comme terme à cet endroit-là dans le design humain, c'est que c'est un état actif de la conscience. État actif de la conscience. La patience, l'attente est un état actif de la conscience. C'est pas la clé 42 qui a pour ombre l'expectative et justement c'est cette nuance, c'est une ombre, l'expectative, qui est la clé donc du don du détachement et donc la 42 et du CD de la célébration. Là, voilà, on est dans cette patience qui n'est pas, attendre. Et il nous dit, Richard Rudd, que la patience s'auto-expérimente. On a besoin de patience pour apprendre la patience. Ça s'auto-expérimente. Voilà, il revient à cette idée que, cette patience, c'est comme entendre la musique du vivant et qui devient comme un métronome subtil. Il y a de nouveau cette idée que la vie sait mieux que nous et que quand nous sommes dans cette patience, à cet endroit où le cœur est ouvert, hein, on est à la fréquence du don, on a cette confiance que les configurations plus vastes nous soutiennent toujours. On sait que ça va se régler, ça va, voilà, quelque chose qui arrive d'autre. Il y a une invitation, heu, ou un constat qu'à cette fréquence-là, on va respirer jusqu'au ventre. On n'a pas le sentiment d'être piégé par, justement les configurations, il n'y a pas cette suspicion, il y a cette confiance. Le cœur et les esprits sont ouverts et on vit en simplicité. Le CD de la clé 5, c'est l'intemporalité. À cet endroit, il le redit, mais il le dit aussi dans la première partie, aux autres niveaux de fréquence. La patience et cette confiance dans les cycles naturels et aussi dans le fait de s'y harmoniser, d'être à l'écoute de notre rythme biologique et organique, c'est ce qui va potentialiser une santé optimale. On est dans le cercle de codon de la lumière. Cette ouverture du cœur, de l'esprit, permet à la lumière de toucher, et il le met en italique dans son livre, notre ADN. C'est pour ça qu'on parle du cercle de codon de la lumière et que cette clé en fait partie. Hem, il y a cette idée que quand la lumière va du coup toucher notre ADN, on accède à, d'autres capacités. Notre, code génétique se transforme, se transmute et permet cette évolution. Le corps s'éveille petit à petit et de plus en plus vite. Il parle d'un rythme logarithmique à chaque fois qu'il reçoit un flot de ces fréquences plus élevées et puis des mutations donc, j'ai perdu un peu mon fil dans la phrase, mais donc les mutations ont lieu. Elles effacent les erreurs de notre ADN, à la fois en faisant remonter à la conscience et à la surface, par le biais du corps, nos peurs inconscientes.
et donc tout le système en entier doit redémarrer et on peut vivre une période de désorientation. Je pense qu'actuellement, nous les vivons à la vitesse de l'éclair, elles se succèdent, très, très, très rapidement et donc on passe de: «Hop, la lumière arrive, hop, la désorientation, hop, la lumière arrive, hop, la désorientation» et que ça peut être un peu délicat. Ça va continuer de s'accélérer encore un peu pendant un moment et puis, on aura vécu, ce que la clé 47, nous explique, c'est-à-dire qu'après la transmutation, il y a la transfiguration. Dans la transfiguration, on ne reconnaît plus rien de ce qu'il y avait avant. Ça me fait rire, je pense parce que ça fait un petit peu peur au mental. Tous les codes sont conçus pour être transcendés. C'est pas le mental qui s'occupe de ça, c'est l'esprit. Dès qu'il y a un problème, finalement, au niveau biologique, mais aussi relationnel, chimique, donc émotionnel, hormonal, c'est qu'une mutation est prête à être déverrouillée. Donc aujourd'hui, on peut être angoissé par la situation qu'on traverse tous ensemble, sur le plan collectif. Notre corps, vit pas mal de stress, hein, au moment où on est, impacté par ces mises à jour, ces éruptions solaires, voilà, il y a beaucoup de choses, il y a des vents aussi. Heu, c'est que, on est prêt, c'est qu'on s'approche de déverrouiller des mutations. Et je sens que, là récemment, je me suis sentie plus électrosensible, par exemple. Je sais pas si n'hésitez pas à partager chez vous, ce vous pouvez toucher du doigt les les nouvelles, capacités. Est-ce que vous avez plus de rêves? Est-ce que vous avez une meilleure intuition? Est-ce que vous sentez mieux à l'intérieur de vous, dans votre corps, ce qui va vous mettre en danger ou non, si une personne est bonne ou pas pour vous, à l'instant T? Voilà. Quand votre corps, quand votre être, quand votre fréquence atteint la vitesse de la lumière, le temps se dissout. Et on cesse d'exister en tant qu'entité séparée. On est, au niveau, au niveau siddhique, c'est, systématique dans les siddhiques, dans les siddhis, il y a plus ce niveau individuel. Hem et il fait, référen il donne un exemple, déjà au niveau du don, à vous de voir à quel endroit vous le mettez. Quand on est amoureux, le temps, le temps n'existe plus. Il y a ces moments où, ça passe très vite, ces moments où on attend des heures. En fait, on est à un endroit où, le vécu d'amour peut énormément transformer notre vécu du temps et d'ailleurs tous nos sentiments et notre humeur transforment notre perception du temps. À l'état siddhique, il y a donc plus de temps, il y a plus d'identité. La conscience ne naît pas et ne meurt pas, c'est un état absolu. À ce moment-là, on passe de vivre l'ensemble des schémas que nous sommes à simplement, ne plus s'y identifier et donc ce sera un ensemble de schémas qui qui existent et la conscience se reconnaît et donc il nous explique que, il y a plus, si vous voulez, l'impatience et la patience, ce sont 2 extrêmes opposés sur un spectre. Et là, l'intemporalité, elle est en dehors de ce spectre duel entre l'impatience et la patience. Et quand on est dans à ce niveau-là, qu'on comprend que, bah, voilà, c'est un ensemble de schémas qui jouent. L'idée, c'est de ne pas contrarier nos oscillations entre impatience, patience et nos variations sur le spectre qui va de l'impatience à la patience et de ne pas fuir la fréquence de l'ombre et de cesser de combattre. Les états siddhiques ne peuvent pas être représentés en termes de fréquence. C'est une autre information, j'ai voulu changer le temps. Heu, Comme on sort de la notion du temps, on est dans l'intemporalité, on ne peut plus parler de fréquence. L'intemporalité, elle n'est pas sur le spectre. Mais ce que ça nous amène aussi à comprendre, c'est que le spectre de la conscience lui-même est une illusion. Elle peut ni être mesurée, ni être divisée. Et il nous invite donc à nous abandonner à notre nature génétique plus petite et à notre plus grande nature galactique. Je vous souhaite une, belle exploration de vos codes, de vos mutations, de votre évolution, sans attendre, non, en accueillant que, bah, des fois on attend, des fois on est impatient, des fois on insiste, des fois on est pessimiste, d'autres fois on est, dans ce flux, patient. Peut même peut-être pas parler de patience, on est peut-être même déjà dans l'intemporalité. Merci d'avoir passé ce temps avec moi. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous.
et une belle suite de journée.